je m'appelle Arnaud Bazire et je suis directeur général de Suez France, ce qu'on appelait il y a encore quelques années la Lyonnaise des Eaux. Le sujet de l'intervention, c'était de faire un constat, c'est que je suis à peu près convaincu que nous sommes face à une nouvelle rupture dans l'histoire des services d'eau et d'assainissement. À titre d'exemple, au XIXe siècle, il y a eu la rupture hygiéniste, on pense aux travaux du baron Haussmann à Paris. Au XXe siècle, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, les services d'eau ont dû faire face à toute la problématique de l'exode rural, de la concentration des populations dans les zones urbaines. Et aujourd'hui, on est confronté à nouveau à une rupture avec, d'un côté, la prise de conscience que la ressource hydrique en France n'est pas infinie et qu'il va falloir être plus sobre. C'est beaucoup l'été 2022 avec sa canicule qui nous a rappelé ce phénomène-là. Et en même temps, on est confronté à des problèmes de qualité de l'eau, avec notamment toute la problématique des micropolluants qu'il va falloir traiter. Je pense par exemple aux PFAS qui sont particulièrement médiatisés aujourd'hui. Alors face à ce constat, donc d'attente de la population par rapport à la nécessité d'être plus sobre sur le plan hydrique et d'avoir la garantie que l'eau du robinet continue à être une eau de très grande qualité, et bien évidemment se pose la question financière. Qui va financer les investissements qui sont nécessaires, sachant que la bonne nouvelle, c'est que les solutions technologiques, elles existent. On a absolument tout pour traiter à la fois les problèmes de quantité et les problèmes de qualité, mais évidemment, il y a un besoin de financer ces investissements et l'enjeu d'aujourd'hui était de débattre des différentes solutions qui peuvent être mises en place. On a parlé de déplafonnement de la part fixe dans la facture d'eau, on a parlé de tarification progressive, de tarification saisonnière et même de décorrélation de la rémunération des opérateurs entre les volumes et donc les recettes qu'ils perçoivent. Le débat avec la salle m'a paru riche, d'autant plus qu'on voit que c'était des gens qui venaient d'horizons extrêmement divers et avec des regards sur la problématique de l'eau qui sont extrêmement différents. On a entendu s'exprimer des gens qui parlaient de la situation très particulière des territoires ultramarins. On a parlé de gens qui parlaient plutôt des préoccupations des industriels ou des agriculteurs par rapport à l'eau. Tout ça était très, très, très riche parce que très divers.